Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue complète du kit Sigma que j'ai acheté sur le site d'AliExpress. Donc c'est ce kit-ci et je vais vous montrer en fait dans quoi je l'ai reçu. On va faire au fur et à mesure. Donc je l'ai reçu dans un paquet comme ça. Alors là, il y a mon adresse avec toutes les informations. Par contre, lui, du coup, le vendeur a mis que le paquet est d'une valeur de 8 $. Alors qu'on sait toutes, pour celles qui sont sur la page, que c'est pas du tout la valeur. Et dedans, en fait, c'est tout compact. Vous voyez, il y a... Puis il y a du papier bulle. Bref, c'est très très bien emballé. C'est arrivé en 2 semaines. Donc voilà, très rapide, bien compact, bien emballé, tout ce que vous voulez. Et j'ai reçu mon kit. Et en plus, il m'a mis 2 cadeaux. Donc je vais vous présenter les cadeaux comme ça, ce sera terminé. Parce qu'une fois que je serai dans le kit, hein, je serai dedans. Donc il m'a envoyé la Fake Studio Fix Powder plus Foundation, fond de teint poudre de chez MAC. Qui est comme ceci. On voit très bien que c'est du faux. Hein. Vous voyez, le packaging est vraiment très cheap. Donc vous appuyez pour ouvrir. Hop, vous avez la poudre qui est assez pigmentée, assez claire pour mon type de peau. Et vous avez une houppette qui est plutôt sympa. Voilà, une houppette que je pense garder. Par contre, le fond de teint, il est hors de question que je le mette sur mon visage. Hein, parce que, voilà, moi j'en ai terminé du maquillage sur AliExpress. J'ai donné. Et vous avez un fake rouge à lèvres MAC. Par contre, c'est la première fois que j'en tiens un dans les mains, un faux. Et franchement, là, quand je prends le paquet, ben, j'ai l'impression que c'est un vrai. En plus, vous avez la teinte qui est écrite ici, le Lady Danger. Ensuite, vous avez le rouge à lèvres. Et vous avez encore la teinte qui est écrite derrière. Et franchement, c'est tellement bien fait qu'on croirait que c'est un vrai. Et par contre, le packaging, quand vous regardez, ça se voit hein, que c'est pas un vrai. Et même au niveau des paillettes, les vrais sont beaucoup plus brillants. Et quand vous voyez le raisin à sa coupe, vous voyez que ce n'est pas un vrai. Ils sont pas coupés comme ça. Hein. Vous voyez? Et au niveau de l'odeur, bah ça sent rien. Donc je vais vous le swatcher quand même. Voilà, il a l'air super pigmenté. C'est un rouge un petit peu orangé. Mais pareil, hein, je le porterai pas. Donc s'il y en a une qui est intéressée et qui le veut, moi je lui file. Il n'y a pas de problème. Voilà. S'il y en a une qui les veut, pour 2 €, moi je lui envoie en 2 € de frais de port, je lui envoie avec en lettres bulles. Donc on va passer au but de la vidéo. Et voilà le fameux kit qui est juste extra. J'étais excitée comme une puce hein, quand je l'ai reçu, j'étais super contente. La trousse est vraiment très 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 belle. Franchement super classe, de bonne qualité. Voilà quoi, c'est une très très jolie trousse. Hein. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez un premier côté, un second, un troisième et un quatrième. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près et ensuite je vous montrerai tous les pinceaux. Donc voilà tous les pinceaux. Donc ils sont plus à l'endroit où ils étaient à la base hein, parce que je les ai lavés. Et l'autre côté. Donc voilà, je vais tous vous les sortir et vous les montrer un par un. Donc voilà, je les ai tous mis devant moi, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je les ai tous lavés, donc je vous ai mis les photos sur la page si vous êtes abonné à la page Facebook. Si vous ne l'êtes pas, je vous la mets, elle est en barre d'infos si ça vous intéresse. Des fois, je partage des choses avant de faire les vidéos. Puis comme ça, on papote avec les filles. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ce kit coûte 68 € aujourd'hui. Moi, je l'ai acheté à 70, le vendeur l'avait descendu à 67, maintenant il est à 68. Donc il s'amuse un petit peu à changer le prix. Je sais pas pourquoi. Donc, alors vous avez ici, c'est gravé Sigma. Donc c'est en tout petit.
Alors, maintenant que j'ai tout déballé, je vais vous montrer d'abord mes favoris. Donc, je vais commencer par mes favoris. Je vais passer par après les pinceaux moyens et ceux qui sont complètement nuls. Donc, c'est simple, je vais vous expliquer. Alors, pour celles qui sont sur la page, vous avez dû remarquer que j'étais très contente, satisfaite de ce pinceau-là, que je l'ai défendu à mort. Voilà, c'est franchement... j'étais hyper contente de les avoir achetés. J'étais vraiment contente de la qualité de la trousse, des pinceaux, de leur qualité, de leur douceur, de leur travail avec le maquillage. Pour moi, c'est des pinceaux professionnels. Comparables à ceux de chez Make Up Forever, à d'autres gros de chez Sephora qui sont tout doux, plus doux que les pinceaux de chez Real Techniques. Et du coup, je vais vous montrer ceux qui sont morts au combat. Franchement, ils n'ont pas supporté le lavage. Ils ont fait... alors, je me demande si c'est pas vraiment si c'est du poil naturel. Parce que si c'est du poil naturel, ça s'explique. Donc, il aurait fallu que lors du séchage, je les mette dans un truc, vous savez, une protection là qu'on met au pinceau, qui les garde bien, pour qu'ils gardent leur forme. Parce que j'avais vu qu'Hélène Mon Bloc de Filles avait des pinceaux en poil naturel et qui avaient tendance à justement, vous savez, comme un chat quand vous le lavez et qu'après vous le séchez, voilà, il est tout... Donc c'est normal. Et bon, voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors mes favoris, vous avez celui-là. Vous savez qu'à la base, moi j'adore les pinceaux duo fibre. Alors celui-là, il est juste top. Un truc en plus aussi, quand j'ai reçu le kit, il sent rien. Voilà, c'est comme un kit que vous auriez acheté chez n'importe qui, ça ne sent rien du tout. Ça sent pas le plastoc, rien. Donc franchement, il est super doux ce pinceau-là, il est juste top, vraiment rien à dire. Donc celui-là, c'est le duo fibre F50. Donc pareil, il est gravé, c'est super joli, franchement, il est vraiment top. Je l'ai nettoyé, désinfecté, lavé et franchement, il n'a pas perdu un poil, il n'a pas bougé. Dès que je l'ai acheté, je faisais ça, il n'y avait vraiment rien qui partait. Franchement, il est juste top. Ensuite, il y en a un autre qui a supporté le lavage et tout. Celui-là, c'est plus simple. Il est encore un petit peu mouillé, celui-là, il n'a pas bien séché. C'est beaucoup plus simple pour celui-ci, même celui que j'avais de chez ELF à 1 €. Il a tenu la route, franchement, la façon dans laquelle ils sont faits, le poil et la coupe, font que ce sont des pinceaux qui ne sont pas à gros risque et qui tiennent le coup. Donc celui-ci, c'est le Foundation F60. Donc voilà. Ensuite, un gros favori, et celui-là, c'est le Duo Fibre Powder Blush F15. Moi, je l'ai utilisé pour poser le fond de teint et je l'ai trouvé top. Franchement, j'avais jamais vu de pinceau Duo Fibre avec cette forme-là. En fait, si vous voulez, il est comparable au pinceau fond de teint, je trouve, au niveau de la forme. Et la différence, c'est que celui-là, il est plus touffu, plus gros et duo fibre. Et je trouve que pour poser le fond de teint, il est juste nickel. J'avais posé le fond de teint sur mon visage et je l'ai étalé avec ce pinceau-là. Franchement, j'ai adoré. Voilà quoi. C'est un poil qui se lave très facilement. Il a suffi que je le désinfecte après utilisation pour que tout le fond de teint parte. Donc voilà, c'est vraiment cool. Franchement, il est vraiment top. Un autre top, c'est le large angle de contour, le F40. Qui est comme ça, qui a un poil qui est juste super soyeux, il est juste très doux, et puis il est tout mignon, il est blanc, il est blond on va dire plutôt. Voilà, je trouve vraiment super joli, il est juste top. Donc voilà, rien à plus, quand c'est bien en général, on a juste à dire que c'est bien. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Au niveau de l'application du blush, celui-là il est comparable en plus légère. En fait, si vous voulez, si vous voyez le pinceau blush comme ça qui est dans la gamme Studio de chez ELF, l'autre est beaucoup plus dense. Donc si vous l'utilisez et que vous posez un blush, vous risquez d'en mettre beaucoup. Celui-là est juste en dessous au niveau de la densité. C'est-à-dire que au lieu de poser avec un pinceau duo fibre comme je fais d'habitude, le blush se pose très bien avec ce pinceau-là et en petite quantité. Il n'en prélève pas énormément, il est très doux. Il n'abîme pas le produit du coup automatiquement. Donc voilà, très grand top. Pour l'instant, on en est à 4 tops. Alors, on va passer encore à d'autres pinceaux aux yeux. Celui-là, c'est le Flat Definer E15. Donc, c'est un pinceau liner qui est vraiment bien. Il est très bien coupé. Franchement, il est vraiment très bien coupé. Je vais vous le rapprocher. Que vous puissiez bien voir comment il est.
Il est très fin, bien coupé. Franchement, pour le liner, c'est juste top. Vraiment, il est top ce pinceau-là. Donc celui d'après, c'est le concealer F75. J'avais pas lu à qui servait à ça et je l'avais utilisé. Je l'ai utilisé ce matin pour poser mon anti-cerne. Mon anti-cerne et mon correcteur avant de venir après l'estomper avec ce pinceau là. Donc en fait je les ai testés depuis que je les ai reçus, j'ai pas arrêté de les tester, de les laver, de voir un petit peu comment ils réagissent, un petit peu tout. Donc voilà, et celui-là je trouve qu'il est juste top. Franchement il le pose, pour le poser hein, c'est comme un de chez LF à 1€, ils ont le même. Il le pose très bien aussi. Donc voilà pour ces deux là. Ensuite, on va rester dans d'autres pinceaux aux yeux. Celui-ci est encore un pinceau pour les yeux, pour le liner. Donc, c'est le Small Angle, le E65. Donc, voilà, qui est comme ceci. Que je n'ai pas utilisé, celui-là, je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas utilisé parce que je ne mets pas de liner. Donc voilà, moi en général je les utilise pour autre chose, mais celui-là j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. En tous les cas, il a super bien supporté le lavage, il n'a pas changé de forme, il a gardé la même. Et il est bien raide, il est bien pas trop dur et pas trop mou. Il est juste très bien pour poser votre liner. Ouais, à mon avis, ouais. Ouais, il va être juste top pour le liner celui-là. Donc ensuite, un autre petit pinceau, c'est le Small Eyeliner. Le E10. Par contre, celui-ci pour le liner, ça va pas le faire du tout parce que je vais vous montrer de plus près. Donc celui-là, il est pas assez, il est pas assez raide si vous voulez. En fait, il y a plein de touffes. Donc pour poser le liner, ça va le poser trop grossièrement. Vous ne le voyez pas très bien, mais si peut-être là. Vous voyez, il y a des poils qui partent un petit peu dans tous les sens. Il n'est pas assez fin et pas assez dur en fait. Si vous voulez, quand vous allez vouloir poser votre liner, il va un petit peu se barrer dans tous les sens et ça va pas vous faire un trait vraiment bien parce que vous allez avoir les poils imprégnés de produits liner qui vont aller un petit peu partout, donc c'est même pas la peine. Celui-là ne servira pas du tout à ça, peut-être à autre chose, mais en tout cas pas pour le liner. Vous avez ce petit pinceau là qui est le Small Contour, le F05. Donc c'est censé être pour faire du contouring. Alors je ne l'ai pas testé pour ça, j'ai pas fait le contouring avec, je ne l'ai même pas utilisé. Par contre au lavage il n'a pas perdu ses poils, je regarde encore et je tire fort, croyez-moi. Hop. Non, rien. Non, celui-là non, il perd toujours pas ses poils. Il les a pas perdus au début, il y en a quelques-uns qui dépassent mais légèrement, donc c'est juste au niveau de la coupe que c'est pas parfait. Mais vous voyez, voilà, on les voit pas. Il y a 2-3 qui doivent dépasser. J'ose pas les couper vu que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai abîmé un pinceau. Donc voilà pour ce pinceau là. Il est bien, il a bien supporté le lavage, il est très doux. Il est très doux. Franchement, ouais. Ouais. Là, je suis en train de tapoter mon visage avec. C'est le meilleur moyen pour voir si ça pique ou pas. Non, ça pique pas du tout. Pour l'instant. Parce qu'on aura le temps de faire la revue une autre fois peut-être. Parce que je trouve que ces pinceaux-là, au fur et à mesure du temps, ça change. Voilà, vraiment ça change. Donc ensuite on a un autre pinceau liner, il me semble, c'est le eyeliner, le E05. Celui-ci par contre il est juste top. Celui-là il est bien fait. Juste que les poils ne sont pas assez serrés. Je trouve qu'il n'est pas assez dense. Mais il y a de quoi faire quoi. J'ai déjà vu des pinceaux liner qui étaient pareils et qui fonctionnaient bien. Donc il y a de quoi faire pour celui-là. Ensuite nous avons le Small Tapered Blending, le E45, qui est comme ça. Alors, est-ce que c'est celui que j'utilise pour le... Ouais, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'ai utilisé pour faire le creux de paupière. Et il est juste bien, il est tout doux, il fait très bien le creux de paupière. Il a juste gonflé un petit peu après lavage. Mais rien de bien méchant, il est pas... Voilà. Il est juste bien comme il faut. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Comme pinceau estompeur, il est bien aussi. Donc voilà, encore un autre pinceau qui n'a pas bougé, qui n'a pas perdu ses poils. Et c'est le large shader E60. Voilà, pas bougé. Donc vous avez celui-là.
qui est un pinceau poudre. Celui-là, c'est le Tapered Face, le E25, qui est comme ça. Il est super, super, super doux. Vous voyez? Il est assez, quand vous le mettez sur le visage, ça prend beaucoup de surface. Alors, au niveau des poils, rien. Il ne les a pas perdus à l'arrivée, ni au lavage, ni maintenant. Donc, il est vraiment très, très sympa. En plus, vous voyez, c'est une sorte de boule. Donc voilà, moi j'aime bien. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est le Tapered Highlighter F35, qui est tout mignon aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà comment il est. Vous voyez comment il est coupé, il est vraiment juste très très bien coupé. Franchement, il est vraiment top. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il est assez léger, je pense qu'il doit être top pour l'highlighter. Je ne l'ai pas encore testé malheureusement pour ça. Ensuite, vous avez 3 autres pinceaux. Un pour le teint qui est le large concealer F65, qui est celui-là. Il est mouillé, donc faites pas gaffe, hein, c'est parce qu'il n'a pas très très bien séché. Mais voilà, hein, pareil que celui-ci. C'est pareil, il est top aussi, il est bien. Rien à dire de spécial. Vous avez celui-là qui est un pinceau applicateur. Alors, il s'appelle le Short Shader E25. Voilà, top, rien à dire de plus. Il n'a pas perdu ses poils, ni rien du tout. Le concealer F70, celui-ci je ne l'ai pas testé, mais il est de bonne qualité, il n'a pas perdu ses poils non plus. Donc pour l'instant, dans les pinceaux que je vous ai montrés, il y a des pinceaux de très très grande qualité. Franchement, celui-ci chez Sephora, vous le trouvez à un prix juste pas possible. Ils sont de très très bonne qualité. Alors les seuls qui sont pas bof, non franchement, mis à part celui-ci qui est un peu trop touffu, celui-là qui a gonflé, mais c'est tout à fait raisonnable, ça va, ça passe. Celui-là, ça passe, franchement, il n'y a rien à dire. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Donc ensuite, vous avez un autre pinceau duo fibre. Et c'est le Small Duo Fibre 0 F55. Qui est comme ça. Moi, j'aime pas les tout petits duo fibres, mis à part pour l'highlighter. Mais voilà, je trouve très très petit. Mais voilà, à tester. Donc, que je vous montre un peu mieux. Il y a des petits poils qui se barrent un petit peu là sur le côté. Il y en a un. Mais voilà, c'est pas méchant quoi. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas grave. On a aussi celui-ci qui est un petit pinceau à glisser dans le sac. Donc c'est un pinceau pour les lèvres. Donc que vous mettez comme ça. Donc il est sympa. C'est un pinceau pour les lèvres sympa. Qui est normal et qui est de bonne qualité. Voilà. Il n'a rien de spécifique. Alors au niveau de son nom, c'est le Lip. Le Lip L05. Donc je pense qu'ils se sont basés sur les vrais noms. Donc ça peut être sympa pour nous après à les comparer avec les vrais si vraiment il y a une grande ressemblance. Ensuite on a le Powder Blush, le F10, qui est comme ça. Et qui est vraiment juste très doux. Il est vraiment juste top. Il perd pas ses poils. Il a un poil qui sèche vraiment très rapidement. Voilà quoi, enfin il est vraiment bien. Moi j'aime vraiment beaucoup ce pinceau là. Franchement il est bien, il a bien supporté le lavage, il n'a pas changé, son poil n'a pas changé, en tous les cas pour l'instant. Donc voilà pour ces pinceaux là. Ensuite il y a celui-là. Donc celui-là c'est le large powder F30 qui est comme ça. Ce pinceau là il est très doux aussi, il a plus de mal à sécher par contre. Et il perd des poils. Voilà, enfin il perd des poils. Mais ça va. Ça va, il en a perdu au lavage. Il en perd pas lorsque je l'utilise. Il en a perdu au lavage. Et là, il en restait un qui dépassait. Et puis voilà, ça va. Donc voilà, il est bien. Franchement, il est bien. Là, je suis un peu moins enthousiaste parce que j'ai eu des soucis avec certains pinceaux. Mais voilà, c'est pas pour autant que je dois pas rendre justice à la qualité des autres. Donc voilà, il est vraiment bien. Franchement, vous voyez, je tire fort. Il y a un poil qui est parti, c'est tout à l'heure. Voilà. Donc il est bien celui-là. Donc je vais laisser le pire pour la fin. Alors celui-ci, c'est le Tapered Blending E40.
qui est comme ça. Alors je ne sais pas en quel poil il est fait, mais il est devenu... Enfin, il est doux, mais... Non, ça pique pas. Non, ça pique pas, ça pique pas. Mais voilà quoi, enfin, c'est un pinceau aux yeux, hein, c'est pas un pinceau pour le teint. Il est tout touffu. Au niveau de la précision, c'est mort. Voilà quoi, il est plus du tout utilisable pour faire un maquillage de précision. C'est mort. Et donc celui-là, je vous l'ai déjà dit. Donc celui-là, c'est un pinceau estompeur. Mais voilà quoi, il est trop gros, on n'a pas des yeux aussi gros que ça quoi. Enfin voilà quoi, ça va pas. Ensuite, ben, on va passer aux catastrophes. Vous avez les 3 autres pinceaux qui sont, je pense, en poil naturel, parce que vu comment ils ont réagi, ça doit être certainement du poil naturel. Donc il y a le Tapered Blending, le E35, le Pencil E30 et le Blending E25. Donc ce sont les 3 pinceaux blancs. Au niveau du poil, ils ont un poil différent des autres, hein. Il n'est pas aussi doux que les autres à la base, mais il est plus doux que certains pinceaux que j'ai qui sont de poil naturel. Enfin, ils sont plus doux, mais voilà quoi. Enfin, vous voulez que j'en fasse quoi maintenant qu'ils sont gonflés comme ça? Entre nous, là je peux pas. Encore celui-là, je peux encore l'utiliser pour faire le creux de paupière. Voilà, je peux l'utiliser. Mais alors ces deux-là, je peux plus trop quoi. Donc, vous voyez vous-même. Voilà quoi, enfin ils sont tout... Rien à rajouter. Alors celui-là. Celui-là c'était carrément la surprise quoi. Donc celui-là c'est le large Fluff E50. Alors celui-là, il perd plein de poils. Hein, regardez. J'ai pas envie de continuer trop parce que je me dis que... Vous voyez, j'en ai plein sur les doigts. Voilà quoi, enfin, il perd complètement ses poils au lavage. Et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, heureusement que je lave mes pinceaux avant de les utiliser, c'est que celui-là, quand je l'ai lavé, c'était marron. Voilà, comme si je l'avais mis dans un fard à paupières marron. C'était pas noir, c'était marron. Bof, je sais pas, vous allez me dire c'est normal, ils sortent de l'usine, mais il y a, voilà, c'est quand même, je sais pas, franchement je sais pas. Du coup j'étais un petit peu dégoûtée, non seulement parce que j'ai perdu beaucoup de poils et ça continue, il suffit que, voilà, si je fais ça, ça va encore. Voilà, bref, il est en train de perdre tous ses poils, celui-là, là, au fur et à mesure du lavage, il n'y aura plus rien. Donc du caca. Ensuite, on en a 2 autres, c'est le F55 et le E70, donc le Medium Angled Shading et le Eye Shading. Donc le pinceau applicateur et le pinceau applicateur biseauté qui perdent leur poil, mais c'est monstre quoi, c'est vraiment monstre. Donc que je vous les montre. Voilà quoi, enfin... Je suis dégoûtée quoi, je les ai lavés contre mon savon de Marseille, il était tout plein de poils après. Voilà, je trouve ça... voilà, ils ont pas supporté le lavage. Pourtant, je les lave comme tous mes autres pinceaux. J'ai plein de poils. Voilà, bref. Alors, la catastrophe naturelle, c'était mon pinceau favori. C'est celui-là. Donc, c'est le pinceau le plus gros, le plus beau. Voilà, c'est le plus beau pinceau du kit. Et c'est aussi le plus pourri. Dans le sens où, bah, là, je peux plus vous dire comment il s'appelle parce que ça s'est effacé. Donc, vous voyez, je les ai depuis quand même pas une semaine. Ça s'efface très rapidement. Donc voilà, parce que je les ai aussi pris pour le packaging que je trouvais très classe. Et le fait que ça s'efface très rapidement, ça m'attriste un petit peu dans le sens où, voilà quoi, enfin, j'ai payé le packaging, vous voyez, et si je paye le packaging, j'ai besoin quand même que ça dure un peu plus longtemps. Donc celui-ci, il n'a pas juste perdu 2 poils, 3 poils, il a perdu des touffes. Mais des touffes, quand je vous dis des touffes, je vous mets les photos. Parce que franchement, dit comme ça, c'est pas facile à croire, et bah il continue à les perdre. Voilà. Vous voyez? On dirait des cheveux.
Voilà, il continue à les perdre, il continue, il continue, il continue. Et je sais pas où on va aller comme ça, mais... Voilà, ça s'arrête pas. Donc plus je fais ça, plus je prends des poils, plus il y en a qui partent. Et je me dis que hier je l'avais fait, au bout d'un moment ça s'était arrêté parce que je préparais ma revue. Voilà quoi, enfin il y en a énormément, il y en a énormément. Vous voyez les photos des touffes, j'arrête de le faire parce que j'ai quand même envie de l'utiliser. Alors au début j'ai trouvé que les poils ressemblaient vraiment à des cheveux. Alors, vous allez trouver ça chelou que je dise des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait à des cheveux. Franchement. Je me suis dit, ça se trouve, c'est du cheveu humain. Vraiment, ça ressemble à des cheveux, quoi. C'est vraiment doux, c'est... Voilà. Par contre, je sais que c'est pas du cheveu maintenant parce qu'il y en a deux qui voulaient pas sécher, que j'ai donc séché au sèche-cheveux. Et ça sentait mauvais, ça sentait les plastiques, enfin avec la chaleur, le poil du pinceau commençait à sentir un petit peu le roussi, le brûlé. Donc je me suis dit, bah là j'ai compris que c'était... j'en ai marre. Voilà, donc ça c'est caca, c'est de la merde. Quand je l'utilise sur le visage, j'ai pas de pinceau qui chute, hein, donc voilà, celles qui ont peur de ce souci-là, j'ai pas ce souci-là avec le pinceau. Mais voilà, je me dis, j'ai quand même payé 70 euros. Pourquoi 19 pinceaux? 19 pinceaux qui sont juste top et 19 pinceaux, enfin 70 euros pour 19 pinceaux, c'est mort. 70 euros pour 29 pinceaux qui sont tous top de très bonne qualité professionnelle, avec une belle trousse, avec le packaging de Sigma, je dis oui. Mais alors, 19 pinceaux et 10 qui sont complètement pourris, qui perdent leur poil et qui perdent de qualité au fur et à mesure, qui deviennent tout touffus, qui prennent des formes inutilisables. Voilà quoi. Donc je pense que vous savez comment va être ma conclusion. En fait, moi à la base, j'ai vu une vidéo de Sarah Messa qui a fait son unboxing. Il faut savoir que quand j'ai ouvert mon paquet, j'étais encore plus excitée qu'elle, plus contente qu'elle. Quand j'ai désinfecté mes pinceaux, que je les ai utilisés le lendemain matin, j'étais aux anges. Je crois que j'avais le matin même où j'ai reçu. J'ai désinfecté mes pinceaux, je les ai utilisés. Top quoi, la qualité, la douceur, le poids, il n'y avait rien qui tombait. J'ai tiré sur tous les poils, hein. Donc pour celles qui regarderont sa vidéo, vous voyez qu'elle tire sur les poils et ça part pas, j'ai fait pareil, c'est pas parti. Donc voilà, je sais pas pourquoi le lendemain ça a commencé à partir. D'ailleurs, j'ai hâte de voir sa revue après parce qu'elle a dit qu'elle en ferait une. Parce qu'on fait pas une revue quand on fait un unboxing, c'est complètement normal. Mais c'est vrai que là, je regrette de ne pas avoir filmé mon unboxing parce que vous auriez vu, j'étais heureuse. Quand je dis heureuse, c'était, vous voyez l'état dans lequel elle était, elle, dans sa vidéo, l'excitation. Moi, c'était x2, x3. Franchement, j'étais comme une puce, j'étais toute contente avec mes petits pinceaux. C'était que des pinceaux, hein. Mais voilà, j'étais complètement contente de mon achat. Ça me faisait 2,30 € le pinceau, plus une trousse gratos. Mais je me retrouve quand même avec des pinceaux qui sont complètement pourris, qui vont perdre de qualité au fur et à mesure. Autant les acheter chez ELF. Enfin voilà quoi, si je m'achète, ou alors les prendre à la pièce sur AliExpress, il y a des bons pinceaux des Duke, des Real Techniques, ils sont juste top. Les prendre à la pièce, et à la pièce je peux en avoir un pour 2 € et choisir au fur et à mesure mes pinceaux, quitte à prendre chez plusieurs vendeurs. Et au moins au fur et à mesure, j'en aurai pas pour 70 € et j'aurai les pinceaux qu'il me faut, parce que là j'en ai plein. Automatiquement il y a des pinceaux qui ne me serviront pas tout de suite. Donc voilà, je vous déconseille, n'achetez pas ce kit. Franchement, ne l'achetez pas. Voilà, ne l'achetez pas, vous allez regretter. Si vous avez besoin d'un type de pinceau ou d'un autre, il n'y a que celui-là que j'ai trouvé ailleurs. Il n'y a vraiment que celui-ci qui est vraiment juste top parce qu'il a la forme d'un pinceau fond de teint et qu'il est un peu plus fluffy et dû aux fibres. Donc il est juste top hein, pour le fond de teint. Moi, c'est le meilleur pinceau fond de teint que j'ai testé jusque-là avec un rendu vraiment top. Et même pour étaler le concealer, il est juste top. Mais sinon, tous les autres pinceaux, celui-là, j'en ai deux un petit peu pareil. J'en ai un du kit Elsa Makeup, du premier kit qu'elle a fait qui était pas cher. Et j'en ai un aussi de la marque Artist by Nocibe. Donc pareil pour les gros pinceaux touffus comme ça, ou vous en prenez un Kabuki à 6,80 €, je pense qu'il a ce prix là chez ELF. Ou vous prenez celui de chez Real Techniques, le gros. Après, vous avez des équivalents chez plein de marques qui sont pas chers du tout.
Les petits pinceaux comme ça, vous en trouvez chez ELF à 1 €. Ils sont très très bien, c'est le même type de poils, ils sont pareils, ils sont vraiment top pour le concealer et pour le fond de teint aussi. Moi j'ai pas trop aimé pour le fond de teint parce qu'il faisait des traces, je préfère ça. Mais sinon voilà, bien sûr que je vais les utiliser, ceux qui sont bien parce que je les aime beaucoup. Mais je tenais vraiment à vous dire que j'étais vraiment déçue. Je veux pas vous dire de conneries, franchement je suis déçue. Et l'excitation que j'avais sur la page et que j'ai partagée avec la plupart d'entre vous, quitte à vous pousser à les acheter, ben c'est tombé d'un coup. J'ai eu un mal de ventre ce matin quand j'ai perdu, enfin quand le pinceau a perdu ses poils. J'ai eu un mal de ventre quand je les ai lavés. J'ai partagé avec Zoé, avec Zainab, des deux chaînes Ladies Chanel et American Daily. Et franchement, j'étais dégoûtée et elles étaient dégoûtées aussi, à savoir que je les ai bien poussées au début quand je l'ai reçu. Allez-y les filles, il faut l'acheter, il vous le faut. Ah, c'est pas cher, ça vous fait 2,30 €. Non, 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 non et non, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Je vous mets le lien du vendeur en barre d'infos. Si vous voulez aller faire un tour, si vous voulez checker, mais ne le prenez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, vous allez être complètement déçus. Alors voilà, on va éviter les déceptions, vous voyez. on voit des poils là. Donc voilà, j'espère vraiment que cette revue vous aura plu, même si elle n'est pas kiffante comme je voulais faire, mais voilà, la réalité n'est pas forcément ce qu'on veut qu'elle soit, et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura quand même plu. J'aimerais connaître vos réactions, si ça vous dérange pas de me laisser quelques commentaires, même des petits assez courts, savoir ce que vous aurez pensé de cette vidéo-là, et voilà. En tous les cas, moi j'essaie de me faire rembourser, j'ai envoyé des photos. Ou au moins rembourser complètement s'il veut vraiment pas rembourser complètement, essayer de ne pas payer 70 € complet, voilà, d'être remboursé au moins de la moitié, et puis voilà. Allez les filles, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!